toute façon, on part par là-bas. Pour certains, le comité d'entreprise se limite à la portion congrue. Dans cette société en Seine-et-Marne, les 60 salariés comptent beaucoup sur Michel, le responsable du CE. Oui. Tous les 2 mois, il distribue des tickets de cinéma à moitié prix. Didier, j'ai tes places hein, de cinéma. Les places sont à 5 € au lieu de 10. Tiens, c'était bien ça. De temps en temps, Michel arrive aussi à proposer des sorties à Paris, théâtre ou cabaret, qui enchantent Valérie, une des assistantes. Bah oui, parce que je trouve que pour un prix dérisoire, on a des sorties sympas. Quand le comité d'entreprise a suffisamment d'argent, Michel parvient parfois à organiser un petit voyage de 2 jours pour les salariés. Alors que pour d'autres, qui travaillent dans des entreprises plus importantes, c'est la grande vie toute l'année grâce au CE. À Villers-sur-Mer, près de Deauville, ces employés d'un grand groupe de l'aéronautique vont passer un week-end de rêve dans cette belle demeure normande qui appartient à leur comité d'entreprise. Claude et sa compagne Annie vont y être très agréablement logés. Ah, la chambre est grande. Dans cette belle chambre d'une 20aine de mètres carrés, avec accès direct au bon air du large. Et la mer est juste là. Oh bah alors. C'est beau, hein? Oh, ça fait du bien. C'est magnifique. Oh, ça fait ce bruit des vagues. Pour Claude et Annie, cette escapade de 2 jours s'annonce très bien. Là devant. Le lendemain, la promesse d'une grande journée de détente les a fait se lever de bon matin. Dans ce centre de Thalasso, Claude et ses collègues vont se faire bichonner. À tout à l'heure. Au programme, 4 soins personnalisés dans un environnement privilégié. Avec en prime, une sublime vue sur mer. Quelques heures plus tard, la formule a produit son effet. Ah, c'est bien. C'est fatigant, mais c'est bien. Vous vous sentez comment là? Je me sens zen et je me sens prêt à affronter le plateau de fruits de mer qu'on a commandé. Pour ce week-end où tout est inclus, transport, thalasso, hébergement et repas, boissons comprises, Claude et ses amis déboursent en moyenne 250 €, 3 fois moins que le prix public. Tout cela grâce aux aides de leur comité d'entreprise. De quoi se sentir privilégié. Le fait de travailler dans des grandes entreprises, c'est aussi l'avantage d'avoir justement un comité. C'est sûr que les gens qui travaillent dans des petites entreprises, bon, ils n'ont pas les mêmes avantages. C'est une des injustices entre salariés en France. Seulement 1 sur 2 travaille dans une entreprise qui a un CE. Et parmi eux, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Certains peuvent considérablement améliorer leur pouvoir d'achat grâce à leur comité, quand d'autres n'ont droit à rien, ou presque. Alors jusqu'où peuvent aller ces généreux CE? Et comment s'y prennent-ils pour offrir tous ces avantages? Près de Paris, c'est sur ce site de la SNECMA, un fabricant de moteurs d'avion, que travaillent habituellement les chanceux employés partis en thalasso. Ils ont droit à des week-ends de rêve, mais pas seulement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Il y a des cours de gym par exemple. Pour quelques dizaines d'euros par an, les salariés peuvent profiter d'une 40aine d'activités. 4 côtés. Et il y en a pour tous les goûts. Du ping-pong au tai chi. Et pour ceux qui préfèrent se cultiver, le CE possède une médiathèque. Livres et CD sont prêtés gratuitement. Tous ces avantages offerts aux 3200 salariés sont financés par le CE, qui est un peu un État dans l'État. À sa tête, un directeur, Stéphane Parent, et sous ses ordres, 22 personnes. Voilà, donc là, c'est des services plutôt administratifs. Donc ici, le service communication du CE. Et ici, la partie Internet, informatique Internet. Elles ont été spécialement recrutées pour faire fonctionner le comité. Pour faire plaisir aux salariés, le directeur dispose d'un énorme budget, plus de 8 millions d'euros par an. Comme pour tous les comités d'entreprise, c'est une subvention versée par la direction,
un pourcentage de la masse salariale qui se négocie entre les salariés et le patron. En France, il est en moyenne de 1%, mais ici, il est beaucoup plus élevé. En général dans l'aéronautique, mais à SNECMA en particulier, ce pourcentage est de 5%. En fait, c'est une volonté qui date de la fin de la guerre, qui était de mettre en place un budget pour les actions sociales des CE de l'aéronautique qui soit suffisamment important pour pouvoir attirer les talents dans l'industrie de l'aéronautique. Il faut dire qu'au départ, les CE ont été créés pour motiver les salariés à s'investir dans leur entreprise. En 1946, la loi les rend obligatoires dans les établissements de plus de 50 employés. À la tête de ces comités, des représentants élus par le personnel. Ils doivent être tenus informés par le patron de toutes les décisions importantes. Mais très vite, ces comités vont aussi jouer un rôle social. Les grandes entreprises publiques comme Renault vont montrer l'exemple. En entrant dans les bureaux loisirs et culture de la régie Renault, c'est déjà les vacances. Le CE est là pour améliorer le quotidien des ouvriers. Loisirs et culture s'occupe de tout, vous conseille dans votre choix, vous guide vers des vacances avantageuses, fait à votre place toutes les démarches nécessaires et obligatoires. À la SNECMA, c'est pour les vacances que le comité se montre le plus généreux. Cela se passe à l'espace temps libre. C'est-à-dire que vous achetez vous-même votre billet. La chef du service, Lydie Girard, propose plus de 300 séjours chez des tours opérateurs. L'offre est très large, du voyage de groupe entre salariés au circuit sur mesure. Donc là, par exemple, celle-ci est carte du voyage, donc c'est des circuits liberté, c'est-à-dire que vous avez votre billet d'avion, votre location de voiture, tous les soirs la nuit d'hôtel réservée, la journée vous allez à votre rythme, il y a un roadbook, donc ça plaît beaucoup. Des séjours sportifs comme à Libère, où c'est plus tout ce qui est trekking et tout ça. Relais du temps libre, où on propose plusieurs hébergements assez insolites, ça va de la cabane dans les bois, à dormir dans une roulotte, dormir dans une bulle aussi. On est un peu comme une agence de voyage. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que les prix sont beaucoup plus intéressants parce qu'il y a la subvention qui s'applique. Le CE prend à sa charge une partie du voyage. La réduction peut aller de 15 à 65%. Les plus avantagés sont les salariés modestes et les familles nombreuses. Comme celle de Jérôme, cet agent de maîtrise avec un bon salaire de 3 200 € par mois en profite à fond pour voyager avec sa tribu. Cet été, on est parti 2 semaines au Cap-Vert. Le voyage aurait dû nous coûter 11 700 € à 7. On a payé 3 600 € pour 15 jours au Cap-Vert, avec la subvention CE. Et là, on part un week-end à Center Park, là, dans une semaine. Au lieu de payer, 800 €, je crois, le week-end, il y en a pour 200 €, 240 €. Et puis un week-end Thalasso à 2 qu'on se fait avec madame au mois de novembre, à la place de 400 €, parce qu'il y a eu une bonne promotion déjà, on est subventionné. Ça nous revient à 220 € le week-end. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Et générosité supplémentaire du CE de la SNECMA, ces retraités peuvent profiter à vie de ces voyages subventionnés. À prix défiant toujours toute concurrence, comme cette dame de 62 ans qui part au soleil le mois prochain. Disponibilité, rappelez-moi vos dates. Du dimanche 23 novembre. Du 23 au 28 déjà. Et si possible, vous vouliez 2 lits simples, hein, c'est ça? Oui. L'île de la Réunion et dans la foulée l'île Maurice. Combien de jours? 3 semaines. D'accord, tu me rappelles. C'est très intéressant, et puis c'est surtout que... je ne veux pas insister, mais c'est vrai qu'on est toujours bien accueillis. Surtout, la retraitée devrait payer autour de 2 000 € pour ses 3 semaines de vacances sous les cocotiers. 30% moins cher que ce qu'elle aurait payé ailleurs. Et si malgré toutes ces offres, certains ne trouvent pas leur bonheur, le CE a pensé à tout. Pardon. Au revoir. Cette camionnette achemine un précieux colis dans les locaux du CE. Chaque année, près de 900 salariés de la SNECMA l'attendent avec impatience pour composer leur propre voyage, payer les autoroutes, les hôtels ou encore les restaurants. Alors là, ce sont des chèques vacances.
Voilà, commandé pour les salariés qui le souhaitent. Sur cette commande-là, il y en a pour à peu près 25 000 euros à peu près. Là, c'est une petite commande. Ah, c'est une petite commande. Ouais. Quand c'est la période juin, là, on fait des grosses commandes. De combien? Ça peut aller 100 000, 80 000. Certains salariés commandent pour plus de 2 500 € de chèques vacances par an, qu'ils paient quasiment moitié prix. Alors, avec tous ces avantages offerts au personnel, Stéphane Parent, le directeur, s'assure tous les mois, poste par poste, que son budget ne dérape pas. Exemple pour les vacances, la plus grosse ligne de dépenses. Merci. Okay. Alors actuellement, au total vacances, 2 937 000 euros. Voilà, sur un budget de 3 152 000 prévus pour l'année. Sur les vacances, on a consommé 93% du budget, ce qui n'est pas anormal puisque les réservations se font à l'avance. Car si le budget est conséquent, alors, en fait, l'argent file très vite. La partie dépenses, la partie recettes. Sur les 8,5 millions d'euros de budget du CE de la SNECMA, 3,2 millions financent les vacances des salariés et de leurs enfants qui partent en colonie. 2,2 millions subventionnent les repas pris au restaurant d'entreprise. Un peu plus d'1 million est consacré à la culture, aux fêtes, comme le Noël des enfants, et au sport. Mais il y a aussi un peu plus de 2 millions pour payer le personnel du CE, le matériel et d'éventuels imprévus. Les imprévus, c'est justement ce que traquent ces deux hommes, élus à la tête du comité d'entreprise. Chaque dépense doit être doublement validée. Quand il y a des chèques à signer, par exemple, les deux s'y collent. Merci, monsieur le secrétaire. Nous, on a effectivement le devoir de regarder où vont ces chèques. C'est pas notre argent, c'est l'argent des salariés, et donc qui restitue aux salariés. Et dans ce cadre-là, on se doit de savoir où va cet argent. Jean-Philippe ? Une procédure pour éviter des dépenses inutiles et des abus. Car ils savent que d'autres comités d'entreprise qui étaient parmi les plus gâtés ont failli tout perdre. Allez, ouvre. C'est la douloureuse aventure que vivent Serge Aubron et Didier Fauvert, deux responsables du comité d'entreprise d'Air France. Tu vois que c'est un bon état finalement. Ouais. Merde, rien. Ça a été nettoyé et tout. Il y a encore 2 ans, ce centre de vacances à Arbonne, au sud de Paris, accueillait les employés de la compagnie. Pour environ 30 € la nuit, ils pouvaient venir se reposer dans une de ces petites maisonnettes et profiter du parc de 2 hectares. Jeux pour enfants, tennis, rien n'était trop beau. C'est incroyable. Il y avait même une piscine couverte et chauffée, aujourd'hui vide. Voilà, piscine, qui est malheureusement inutilisée. C'est belle structure en bois. Ça nous fait mal parce que on l'a vu quand elle était pleine et avec les gens qui se baignaient. Donc c'est vrai que ça fait toujours drôle lorsqu'on voit ça, le résultat maintenant, quoi. Et c'est là où on se dit qu'on a passé l'époque. Mais c'est toujours la même époque. Le problème, c'est que ce centre était un gouffre financier. Ah, c'était surtout la masse salariale qui coûtait cher. Le budget le plus important derrière, c'était le budget de l'eau. La piscine. Notamment à cause de la piscine, bien entendu. Je pense que la subvention qu'on devait y amener annuellement devait tourner entre 300 et 350 000 € à peu près. Par an ? Ouais, par an, ouais. Beaucoup trop pour un centre qui n'était plus tellement fréquenté ces dernières années. D'autant que des complexes similaires à celui-ci, le comité d'entreprise en possède une vingtaine dans toute la France. Alors Didier Fauvert a dû prendre une décision radicale. Il a fallu faire le choix de vendre des propriétés et celle d'Arbonne a été mise dans le plan de redressement du CCE et donc il faut qu'on vende ce centre malheureusement. Une sacrée claque pour ce comité d'entreprise historiquement l'un des plus riches de France. Comme dans beaucoup de grandes entreprises, tout avait commencé après-guerre. Dans les années 70, les villages vacances d'Air France comme celui-ci près de Saint-Tropez font le plein. Pour des sommes dérisoires,
les employés de la compagnie s'éclatent au soleil. Un village de vacances où l'on paye environ 24 francs par personne et par jour, tout compris. Cours de voile ou de tennis. 1, 2, 3, 4. Le rêve dure jusqu'aux années 2000. Le budget atteint alors 80 millions d'euros par an. Mais aujourd'hui, au siège du comité d'entreprise à Roissy, la fête est finie. Quand il a été élu à sa tête, son secrétaire Didier Fauvert a mis la grosse machine au régime. Il a ouvert un plan de départ volontaire. Mesdames. Une centaine de personnes sur les 270 qu'employait le CE sont partis. Et pour ceux qui sont restés, il a fallu se serrer un peu. Ah ça, c'est les restes du déménagement. Vous savez, lorsque vous passez de 5 étages à 3 étages, le ménage, il se fait assez naturellement au bout d'un moment. Des efforts indispensables pour sauver le comité d'entreprise qui aurait pu tout simplement être liquidé. À son arrivée, Didier Fauvert a découvert un déficit abyssal de 16 millions d'euros. À l'origine de ce dérapage, selon lui, des erreurs de gestion de ses prédécesseurs. Ils ont entièrement refondu l'informatique. Et c'est un projet qui a coûté très très cher. Combien? Entre 5 et 6 millions d'euros. C'est un gros système et qui a très mal fonctionné parce qu'ils n'ont pas... ils ont été un petit peu pressés pour le mettre en place. Ensuite, ce qu'ils n'ont pas vu venir, ce sont les difficultés financières du groupe Air France. Avec les plans de licenciement qui se sont succédés dans les années 2000, la subvention du CE, calculée sur la masse salariale, a baissé. C'est du sérieux. Pour être sûr de combler le trou, Didier Fauvert mise donc beaucoup sur la vente des propriétés du comité. Cette carte, c'est donc la totalité des propriétés que possède le comité central d'entreprise. Plus de la moitié des centres ont été mis en vente. Si on vend tout, normalement, elle devrait rapporter aux alentours un peu plus de 20 millions d'euros. Normalement. Maintenant, vu le marché immobilier, je crois que ça sera quand même beaucoup moins. Et pour retrouver de saines habitudes de gestion, il a fait appel à un directeur financier, spécialiste des entreprises en difficulté. Voilà un des sauveurs du CCE. Les dépenses sont désormais surveillées de très près. Donc maintenant, on a mis en place donc, des contrôles, notamment sur la partie carte bancaire. Donc on a une connexion avec la banque, avec des cartes nominatives, hein, et on a une connexion auprès de la banque pour voir les débits des cartes et les mouvements journaliers à l'instant T. Ça a été mis en place pour suivre au plus juste notre trésorerie. Aujourd'hui, le budget du comité d'entreprise d'Air France est de 30 millions d'euros par an. Un serrage de vis qui n'est pas sans faire grincer des dents ceux qui ont connu la grande époque. Dans le village Air France de Gassin, près de Saint-Tropez, les retraités de la compagnie qui ont toujours droit aux avantages du CE s'amusent en ce mois de septembre. Du moins en apparence. Maryse, une ancienne infirmière de la médecine du travail chez Air France, a bien peur que ça ne dure pas. S'ils sont obligés de vendre, ben malheureusement, on sera bien triste. Ce cadre est superbe, bien entretenu, d'ailleurs, il faut le dire. On a une bonne équipe d'animateurs, la cuisine est bonne, que demander de mieux, hein? Vous croyez qu'on n'a pas envie de revenir? Pour venir ici en pension complète avec son mari, Maryse a payé 1 100 € pour 2 semaines. Elle est toujours ravie. Ça vous plaît ici, la nourriture? Ah, je trouve excellent. Ah oui, vraiment, je me régale. Et on mange trop. Mais à sa table, ses amis, eux, ont bien remarqué que le comité d'entreprise rognait maintenant un peu sur tout. Ah oui, c'est quand même... C'était mieux avant, oui. Voilà. Pourquoi? Ah oui parce que on avait beaucoup plus de choses, c'était le Club Med avant. Voilà. On économise sur tout, même Ici sur le papier hygiénique. Ici? Oui. C'est vrai? C'est vrai, il faut l'acheter maintenant. Avant, on arrivait, on avait notre petit frigidaire garni de thé pour le premier déjeuner, de l'eau fraîche et tout. Plus rien. On avait nos lits faits, plus rien. On fait nos lits, enfin, c'est pas dramatique, on est quand même bien, mais enfin, je veux dire, ça a changé.
Un comité d'entreprise moins généreux, mais sur le point d'être sauvé. Le CE de la compagnie fait encore partie des 5 plus riches de France. Son personnel peut continuer de savourer ses avantages.